le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai dû baisser les volets parce qu'il faisait super chaud. Et à cause des bougies juste derrière, je peux pas avoir trop de chaleur parce que ça risque de fondre. J'ai préparé, je vais vous montrer là, j'ai préparé un carton que je dois amener à la boutique de Paradoxe. Donc avec les senteurs du printemps, fruité fleuri. Vous avez la dernière là qui est douceur de violette qui sent divinement bon. Vous avez la mimosa, pareil, qui sent divinement bon. Et vous avez la dernière que j'ai installée tout à l'heure, qui est la jardin de thé, qui sent divinement bon. Voilà, je vous reprends. Du coup, je vous reprends ici. Bon, j'ai trouvé que ça en sac à bas où je pourrais stocker. Je pourrais commencer à emmener les bougies. On va voir parce que je pense que je vais devoir en prendre deux. Mais le but, c'est que, le tout, c'est qu'elles s'entrechoquent pas. C'est arrivé que je me suis retrouvée avec des bougies qui se sont entrechoquées et ça, pas possible. Pas possible. Donc voilà, je pense que ça va aller. Et puis il faut que le sac ça soit assez solide. Donc là, on va regarder déjà si concrètement le sac va pas craquer. Moi, ça me rassure pas les sacs comme ça. Hein. Parce qu'on voit bien que, c'est pas non plus de la... À moins que je répartisse ça sur deux sacs cabas. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être répartir du coup. Je vais mettre 3 bougies dans un sac comme ça. Là, déjà, on sent que c'est plus léger. Et je vais mettre 3 autres bougies dans l'autre. Parce que... là, c'est juste ça. Et encore, j'ai pas ramené encore. Il y a encore plein de choses que j'ai pas encore ramenées. Il y a les suspensions. Ah oui, il y a les fameuses étiquettes pour coller sur les suspensions. Les médaillons, pardon, il faut que je les retrouve. Du coup, il me manquait en fait ça. Puisque quand je lui avais ramené les médaillons la dernière fois, j'avais oublié de coller les étiquettes à l'arrière. Parce qu'en fait, il y a une partie comtesse, harmonie. Et il y a une partie médaillon. Signature, donc du coup je vais lui emmener ça aussi pour éviter d'oublier. Il faut que je lui emmène aussi un diffuseur, enfin des diffuseurs pour qu'elle découvre aussi. Alors du coup moi j'avais ce sac là que je pense qui est beaucoup plus solide que celui que j'ai. C'est le sac où j'avais été chez l'opticien là acheter, où j'avais pris mes lunettes. Je pense que je vais mettre plutôt là. Ouais, je vais mettre plutôt là-dedans. Ça va me rassurer davantage et je crois que là, on peut en caler 3. On est plutôt bon. Je vais regarder. Ouais, mais alors, si j'en cale 3, il y en a une qui va pas être bonne. Elle. Et ensuite, on a elle. Je sais pas si elle va rentrer sur le côté, mais je pense qu'on va être bon. Ah si, on est bon, vous voyez, si j'emmène les 3 comme ça, c'est bon. Si j'emmène les 3 comme ça, c'est bon. Ouais, ça devrait aller. Après, je vais bien voir de toute façon comment je vais m'y prendre, mais normalement, ça devrait aller. Si je vais faire ça. Je vais faire ça aujourd'hui parce que après je peux pas, j'ai d'autres rendez-vous médicaux. Du coup, je vous reprends ici. Je sais pas si je vous avais dit dans l'ancienne vidéo. Alors, je me rappelle plus si c'était l'ancienne ou celle d'avant. Je sais plus. Où j'ai fait un haul Vinted et j'avais acheté une pièce en fait sur Cézanne. Là, celui-là, je l'ai commandé sur Cézanne. Donc, j'ai pris un t-shirt comme ça, taille S. Il est très beau. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, mais vous voyez peut-être couleur rouille. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est couleur bois de rose comme ça. Il est sublime. Il est magnifique. C'est du 100% coton. C'est une encolure comme ça. Donc, c'est juste, vous voyez, un peu comme celui que je porte là. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors, je l'ai pris en taille S. C'est ma taille habituelle normalement. Sauf qu'en fait, j'aurais dû le prendre peut-être en taille L, enfin en taille M, parce que il taille bien. En tout cas, voilà, si vous voulez pas un t-shirt qui taille trop grand, c'est celui-là qu'il faut prendre. Mais c'est vrai qu'en M, il aurait été plus oversize et je pense que ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai pris en S, je suis très contente. Donc voilà, donc ça c'est ma petite trouvaille de chez Cézanne, puisque comme je vous ai dit, j'ai rien trouvé. Clairement, c'est pas que, voilà, je n'ai strictement rien trouvé. La collection de l'été qu'ils proposaient me correspondait pas.
Ensuite, j'ai une nouveauté à vous présenter que j'ai acheté récemment. C'est une fragrance à base d'agrumes et de sauge. Alors, elle sent divinement bon. C'est vraiment, on a vraiment les notes d'agrumes. On a les notes de sauge. C'est très rafraîchissant. Et je l'ai commandée en petite bouteille 30 ml comme ça, mais je pense que je vais la commander en plus grand format. Elle sent très très bon. Ouais, très très frais. En fait, ça c'est vraiment très rafraîchissant. Donc du coup, je vais passer commande en même temps que je vous parle, puisque j'ai mon PC qui est juste derrière. Voilà, je vous reprends. Du coup, je vous reprends ici. Je suis en week-end chez mes beaux-parents. On est parti là parce que j'ai pas pu y aller pour Pâques. Donc on en a profité pour y aller, là, passer 2 jours. Donc voilà. Et puis là, du coup, je vais vous montrer ma petite chienne. Bon, maintenant, je m'habitue à porter mes lunettes plus régulièrement. Et ça va, je m'y fais. Du coup, je vous retrouve beaucoup plus tard. Ça sera la petite minute discussion, on va dire, parce que j'ai des choses à vous dire dans cette vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier à celles qui ont rebondi à ma dernière vidéo sur l'artisanat. Parce que j'avais besoin d'en parler. Clairement, j'avais besoin d'en parler parce que je me retrouve un petit peu comme quelqu'un qui est un peu perdu, à pas comprendre en fait parfois pourquoi ça fonctionne pas. Pourtant, je suis quand même quelqu'un qui est prête à faire beaucoup. Donc j'avais vraiment besoin de me libérer de ça. J'avais besoin aussi de trouver, de comprendre ce que j'avais réellement envie. Parce que quand je commençais à envisager d'arrêter, ça devenait compliqué. Je me suis dit, en plus, avec la mastectomie, je vais vivre avec les douleurs neuropathiques que j'ai, avec les problèmes de santé que j'ai actuellement, qui se sont plus ou moins cumulés. Je ne me vois pas ne pas faire mon activité. Donc c'est vrai que j'ai eu cette période-là où ça a été assez compliqué. Où je me suis dit, voilà, il faut que je me batte. De toute façon, dans la vie, on se bat, voilà, on se bat pour réussir, hein, on se bat pour s'en sortir. C'est comme ça. La vie ne nous donne pas tout. Des fois, il faut le trouver soi-même. Et je me suis dit que je devais continuer à me battre. Alors peut-être je dois repartir à zéro, faire des nouvelles choses. Et justement, quand je parlais de personnalisation, c'était aussi de redémarrer une nouvelle, voilà, un nouveau concept d'harmonie, mais complètement différent de ce que j'ai proposé jusqu'à présent. Partir sur quelque chose qui me correspondra plus sur le long terme et qui permettra aussi que je me fasse moins de soucis en fait, et que ça soit plus facile aussi pour moi de continuer à faire. Parce que quand j'ai commencé à avoir ces problèmes de santé, ça devenait très compliqué de continuer, voilà, je luttais. Il y a des moments où je travaillais le soir parce que le matin je ne pouvais pas me réveiller, j'étais en décalage, j'avais des douleurs de jambes, donc douleurs de jambes dit qu'on ne peut pas se coucher, et donc ça devenait compliqué, et la porte de sortie, elle était proche, c'est-à-dire que je me disais non mais de toute façon, sans même que moi je décide d'arrêter, la vie va me faire arrêter de toute façon. Donc c'est pour ça que le fait que j'ai trouvé un compromis entre continuer l'activité tout en sachant que je peux continuer quand même à créer pour vous, je peux continuer à créer, et je trouve que voilà, j'ai eu des réponses à mes questions. Je pense que là vous me voyez, en fait j'ai recommandé, je ne sais pas si vous voyez bien parce que je crois que je suis à contre-jour et j'ai pas allumé la lumière parce qu'il y a encore la lumière du jour là, mais j'ai commandé en fait le soin blush de peau de la marque Embryolisse, et j'ai pris la teinte abricot lumière. Vraiment celle-là, franchement, je vous la recommande si vous aimez les soins de la marque Embryolisse. C'est le fond de teint, enfin c'est, oui on va dire c'est l'illuminateur parfait pour le printemps et l'été, parce qu'en fait vous n'avez même pas besoin de vous maquiller, ça vous fait un effet un peu glow et ça fait aussi un côté doré.
Donc ça vous fait une peau. Moi je trouve que ça donne bonne mine. Clairement quand on est fatigué, on n'a pas beaucoup dormi ou quoi, c'est genre ça qu'il faut prendre. Donc voilà, moi j'achète pas beaucoup de maquillage, de choses ou d'autres, ça dépend. Des fois j'en achète, des fois j'en achète pas. Mais par contre je tiens une importance à la peau. Et j'aime bien avoir des bons produits. Donc voilà, et je pense que je vais tester leur gamme spéciale. Ils ont fait une gamme spéciale blush. Il y a blush, il y a les crèmes, de lait concentré, tout ça. Donc je pense que je vais tester tout ça. Si vous entendez sonner, c'est mon four parce que je suis en train de faire une quiche en même temps. Et derrière, juste derrière moi, je suis en train de faire des tests actuellement de diffuseurs de maison. Parce que je vous en ai pas encore parlé parce que je suis en plein dans le projet actuellement. Mais je suis en train de réaliser des huiles parfumées pour diffuseurs ultrasoniques. Donc c'est cela. C'est les fameux diffuseurs avec la vapeur qui monte. Et là j'ai fait la senteur thé vert. Parce que je trouve qu'elle sent mais tellement bon. Et du coup, je suis en train de passer des tests actuellement. Et si ça fonctionne bien, vous savez, je vais faire des coffrets de 3 petites bouteilles comme ça, avec des thèmes. Donc les senteurs fleuries, boisées, automne. Vous aurez même des senteurs d'automne et tout. Et en fait, le but, ça serait vraiment de pouvoir faire un truc qui va parfumer, en fait, quand on ne veut pas allumer de bougie, pour n'importe quelle raison. Hein. Il y a des fois, on préfère allumer des diffuseurs ou bien des fondants, par exemple. Et bien là, ça serait le bon compromis pour pouvoir à la fois allumer une bougie, enfin, pas allumer une bougie, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée aujourd'hui. Pas allumer une bougie et en même temps pouvoir parfumer son intérieur tout en gardant le côté, voilà, le côté parfum pour la maison. Donc voilà, donc je suis en train de faire des tests. Et je ne vous cache pas que ça sent très 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 bon le thé vert. Le thé vert, c'est la senteur jardin de thé qui est à base de bergamote, de citron, de mandarine et de menthe. Et clairement, ça sent divinement, divinement bon. Voilà, c'est la fragrance à avoir. Donc là, on passe sur le test thé vert. Vous voyez, c'est des petites fioles vraiment pas très très grandes. On est sur du 10 ml. Ce serait bien, c'est que je le fasse sur les 30. Mais bon, après, je trouve que pour faire des coffrets de découverte, il vaut mieux passer sur les 10. Bon, voilà, c'est ma quiche qui est prête et je vous reprends. De toute façon, je vais venir clôturer cette vidéo parce que de toute façon, on va aller manger. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et merci encore du fond du cœur pour votre soutien. Et puis, à très vite pour une autre vidéo.